Oui, shalom, peuple de Dieu. Écoutez, le grain doit mourir, c'est le thème de ce jour, en fait. Je vais vous expliquer les mystères concernant la vie, parce que si tu ne comprends pas certains événements, certains déroulements d'événements dans ta vie, tu auras toujours tendance à murmurer contre Dieu, ou à te plaindre contre toi-même, ta propre vie, ou à avoir des idées suicidaires, à te décourager même dans la vie. Le grain doit mourir. Amen, amen. Je vais t'expliquer quelque chose. Écoutez, la Bible nous donne des paraboles, mais ces paraboles nous révèlent les événements ou les faits qui peuvent arriver dans notre vie. Amen, amen. Je lis d'abord la parole pour que vous puissiez comprendre. Jean 12, le verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen, amen. La Bible dit que quand quelqu'un prend un grain de blé, un grain de maïs qui jette en terre, qui met en terre, ok, le grain, s'il ne meurt pas, il reste seul, ok, c'est-à-dire il ne donne rien, il reste là, il sèche et puis le soleil l'embrase, les oiseaux peuvent venir le picorer, l'emporter, ainsi de suite, il reste seul, ok. Mais pour pouvoir porter des fruits, il faut que ce grain-là soit dans l'obligation de mourir. Ça, c'est notre vie. Alléluia. C'est notre vie. Jésus-Christ nous parle de notre vie. Il y a beaucoup de personnes qui se découragent trop vite parce qu'ils ne comprennent pas cette parabole-là. Amen. Une sœur me dit, prophète, j'ai engagé tel projet. C'est pour ça que vous regardez dans les églises, beaucoup de personnes disent, et souvent, hein, voilà, entre les frères et les sœurs en Christ, Dieu m'a mis à cœur de faire telle entreprise, Dieu m'a mis à cœur de même me marier, Dieu m'a mis à cœur, ainsi de suite. Ils ont beaucoup d'aspirations. Et quand ils engagent le projet, ils abandonnent parce qu'ils n'ont pas compris cette parabole. Ce sont des personnes qui pensent que je dois jeter le grain et automatiquement ça pousse. Il y a une obligation de mort du grain. Il faut que le grain pourrisse, il meurt. Il faut que ce que tu fais dans ta vie fasse semblant de mourir. Amen, amen. Beaucoup ne comprennent pas. C'est pour ça qu'on devient ridicule et puis on court de part et d'autre. On disperse notre argent dans beaucoup de choses. On investit dans beaucoup de choses. On s'engage dans beaucoup de choses. Après, on laisse sur des traces arrière. Non, le Seigneur m'avait dit d'ouvrir une enseigne commerciale. J'ai commencé un peu avec des pains que j'ai achetés. J'ai commencé des petits projets et puis j'ai vu que ça ne marchait pas. Il y avait tellement d'attaques, tellement de choses qui sont passées. J'ai abandonné. Voici le chrétien de ce terre. Ce sont des chrétiens qui abandonnent tout. Je suis allé me marier, je suis avec cet homme. Vraiment, c'est dur avec lui. La vie est difficile. Je pensais que quand il allait rentrer dans le foyer, les choses allaient être plus agréables, ça allait partir. Mais on traverse, c'est-à-dire le chrétien, chaque fois qu'il traverse ces moments difficiles, il abandonne. Ton grain doit mourir. Ton grain doit mourir. C'est à toi que je parle ce matin. Frères et sœurs, c'est à toi que je parle. La tendance des événements nous montre que chaque chose qu'on fait, chaque acte qu'on pose, chaque projet qu'on engage, fait semblant de mourir. OK? Fait semblant de disparaître. C'est-à-dire qu'il y a des moments difficiles dans la vie. Et c'est ce côté-là que le chrétien n'aime pas trop. Amen. Jésus même traversant la mer, traversant les eaux avec ses disciples, il y a eu ce qu'on appelle la tempête. Il y a eu les vents forts. Il y a eu des vagues qui se sont levées, qui ont frappé la barque. Ce n'est pas tous les jours qu'il a traversé d'une terre à l'autre avec un calme d'océan ou un calme de mer ou un calme de lac. Il y a eu toujours des mouvements. Et c'est ce côté-là que le chrétien n'aime pas du tout. Parce qu'on leur a enseigné qu'il n'y a pas de tempête dans la vie chrétienne. Tout est propre, tout est bling bling, tout est parfait jusqu'au bout. Laisse-moi te dire que c'est faux. Il y a obligatoirement le système, ou bien ce que j'appelle la mort du grain et sa résurrection. C'est ce que tu dois comprendre. Tout ce que tu fais va passer par l'épreuve. Mais c'est à toi de rester ferme. C'est à toi de croire
que le Seigneur Jésus-Christ est avec toi, que c'est vrai qu'il m'a dit, l'Esprit m'a dit, j'ai été convaincu par l'Esprit de Dieu, c'est dur, encore une fois, c'est chaud, c'est difficile, mais je sais que le grain qui va mourir va sûrement porter des fruits. C'est la patience que le chrétien n'a pas. Le chrétien n'a pas la patience. C'est du vite, vite. Ils ne savent pas que le grain doit mourir. C'est du vite, vite. Du vite net. Si ça ne marche pas, c'est que Dieu ne m'a pas exaucé. Si ça ne marche pas, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Mais arrêtons de nous contredire. La même personne qui te dit, ah, prophète, pasteur, le Seigneur m'a dit, dans un songe, j'ai jeûné, l'Esprit m'a dit de poser telle action, l'Esprit m'a dit de faire telle entreprise, j'ai la conviction de faire ça. C'est la même personne encore qui revient te dit que non, j'ai préféré laisser la faire parce que je dois faire quelque chose d'autre. C'était difficile, ainsi de suite. Est-ce que Dieu même m'avait parlé en son temps? C'est le problème des chrétiens. Même les païens, ceux qu'on dit qui sont inconvertis. Le païen sait que le grain doit mourir. Le mec, il commence quelque chose avec, qu'on appelle, il commence un petit commerce. Il est mécanicien ou bien les vulgarisateurs, il commence avec des petites pièces. Regardez à la télévision, écoutez les émissions quand on parle de l'entrepreneuriat à la télévision. Toujours vont te dire, ah, au début c'était dur, voici, ils vont te rendre des témoignages horribles. Mais aujourd'hui, le monsieur, il est des millionnaires. Le monsieur, il a des maisons, ça va très bien dans sa vie. Tout marche pour lui. Pourquoi? Mais écoutez le témoignage de ceux qui sont devenus puissants. Ce sont des personnes qui ont su que les grains devaient mourir et repousser pour porter des fruits. Mais pourquoi toi, chrétien, tu ne comprends pas ça ou tu n'acceptes pas ça? Il faut que ton grain meure. Alléluia. C'est ce que tu dois comprendre. Je te donne ce message, pas pour te culpabiliser, mais pour te fortifier, pour t'ouvrir les yeux. Parce que par manque de connaissance, on peut périr. Il faut qu'on vous révèle les mystères de la vie. La vie, la vie. La vie dit quoi? Tout ce que la vie dit quoi? La vie en Christ dit que tout ce que tu... Je prends même la vie elle-même. Parce que ça, c'est une parabole pour les païens comme les chrétiens. Hein. En vérité, Jean 12, le verset 24, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est pour les païens comme pour les chrétiens. C'est le mystère de la vie. C'est le mystère de la vie. C'est pour te fortifier que je te donne ce message aujourd'hui. C'est pour te fortifier que je te dis que si tu traverses ces moments difficiles, si tu traverses ces moments d'impasse, de douleur, de pleurs, et que tu avais la conviction dans ton cœur que ce que tu es en train de faire comme projet venait de Dieu, laisse-moi te dire simplement de te fortifier. Tu n'as pas dévié. Tu n'as pas fait d'erreur. Tu ne t'es pas dérouté. Il faut que le grain meure pour que ça donne des fruits. Tiens ferme durant le temps de la tempête. Tiens ferme durant les difficultés. Tiens ferme devant les épreuves, devant les humiliations, devant les pierres qui te sont lancées. Tiens ferme parce que le grain va sûrement porter des fruits. Alléluia. C'est ce qui manque à beaucoup de chrétiens. C'est ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. C'est pour ça qu'ils se promènent d'église en église, d'homme de Dieu en homme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'acceptent pas cette parabole. Et souvent, ils le lisent. C'est pour ça que je dis toujours, on peut lire un verset et puis ne pas comprendre le mystère de la vie qu'il y a dans ce verset. Ok? On dévie beaucoup dans notre vie parce que soit on refuse le verset, ou soit on l'a seulement lu en surface, soit on l'a même compris, mais on ne l'accepte pas. C'est le principe de la vie. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de personnes se promènent d'homme de Dieu en homme de Dieu. Beaucoup, il y a des sœurs, des frères qui ont 3, 4 hommes de Dieu. Ils consultent chacun d'entre eux comme des marabouts. Ok? Quand ça ne marche pas, ils disent que non, tel homme de Dieu, on souffre. Nous, on souffre. Nous qui servons Dieu, on souffre. Parce que souvent, on vit des choses terribles. Non, l'homme de Dieu, j'ai tel projet que je voulais faire, j'étais avec lui, le projet a échoué. C'est que vraiment, Dieu ne l'utilise pas. Je vais chez un autre prophète. Mais le projet n'a pas échoué. Le projet a fait semblant de mourir.
Et si toi, tu tiens ferme, ça va repousser. Alléluia. Voici le problème de nombreux chrétiens ici sur cette terre. Et nous, les prophètes, on souffre. Parce qu'ils se promènent d'homme de Dieu en homme de Dieu, parce qu'ils ne sont pas patients et ils n'ont pas cette abnégation à tenir, à se fortifier pour dire, c'est vrai, les moments difficiles passeront, mais à la suite, je vais voir la grâce, les bénédictions du Seigneur. Non, ils incriminent l'homme de Dieu parce qu'ils sont venus, ils ont fait leur projet, ils lui ont proposé, ils ont fait, le projet n'a pas marché, c'était difficile, des épreuves, tout et tout. L'homme de Dieu n'est pas bon, l'homme de Dieu, il est ceci, cela, l'homme de Dieu, ceci, cela. Et puis, pas ailleurs, il va chez un autre. Et puis, ils sont comme des oiseaux qui sautent de branche en branche, ok? Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas que le grain doit mourir et pousser par la suite. Voici le problème des chrétiens. Voici le problème des chrétiens qui se confondent eux-mêmes. Comment tu peux recevoir la parole de Dieu? Souvent, ça m'étonne. La personne jeûne, la personne prie. Dieu se révèle à lui d'une manière pure. Je dis pure. La limpidité du songe. Le Seigneur lui parle, son cœur, son esprit sait que Dieu lui a parlé. Mais quand il s'engage et qu'il voit des épreuves, il voit des persécutions, des difficultés, automatiquement, il murmure, il peut même maudire l'homme de Dieu, il peut prendre un caractère désagréable pour incriminer celui-même qui n'est même pas là-bas de ça. Parce qu'il ne sait pas que le principe est que le grain doit mourir et repousser ensuite pour donner des fruits. Voici ce que nous vivons dans ce siècle actuel, que le chrétien n'accepte pas ou ne comprend pas. Il faut que le grain meure pour donner des fruits. Toi qui m'écoutes, je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai eu ce réflexe, mais c'est que ce Saint-Esprit, de pouvoir parler, de pouvoir donner cet enseignement. Pouvoir donner cet enseignement. J'ai eu ce réflexe de pouvoir t'enseigner sur cette chose, sur ce mystère. Tu n'as pas dévié de ton projet. Dieu ne se contredit pas. Ce qu'il t'a dit, il va le faire. Seulement sois patient. Sois patient. Et tiens ferme dans les épreuves. Tiens ferme dans les épreuves. Je vais vous rendre un témoignage. Vous allez comprendre. Et puis, ça va vraiment vous fortifier. J'ai fortifié la sœur Martine. Je vais fortifier la sœur Rachel. Je vais fortifier Esther. Je vais fortifier les femmes par ce témoignage. Je crois en 2009, il y avait une sœur en Christ qui avait rencontré un jeune quelque part à Yopougon, la fameuse commune d'Abidjan. Et ce jeune-là traversait des moments difficiles, traversait énormément de difficultés. Il avait perdu son travail, il est venu se réfugier au sein de l'église. Donc il dormait au magasin de l'église et il aimait le Seigneur de tout son cœur. Il aimait le Seigneur de tout son cœur. Donc, il dirigeait des moments de prière, il fortifiait l'église par des temps de prière de nuit. En tout cas, il aimait énormément le combat spirituel. Et le pasteur donnait son OK. Et il a formé un groupe de prière pour soutenir l'église et ainsi de suite. Puis il priait. Et durant ce temps, il y a une sœur dont je ne dis pas son nom, qui va faire un songe qui va la troubler. Elle va s'approcher de moi et puis d'un autre responsable pour expliquer le songe. Mais le songe était tellement limpide qu'elle s'est vue en cérémonie de mariage. C'était tellement réel avec ce frère qui était en difficulté. Ok? Elle va aller vers le pasteur aussi pour lui parler du songe. Tel que nous avons interprété puis compris, c'est ainsi que le pasteur lui-même va interpréter le songe aussi. Clair. Le pasteur dit, bon, tu vas essayer à cheminer avec le frère et puis on va voir ce qu'il va donner par la suite. Donc ils se rencontraient ensemble, ils priaient ensemble, tout et tout. Mais au fur et à mesure qu'ils étaient ensemble, même pour manger, le frère n'avait pas à manger. Il n'avait pas à manger.
Difficile, difficile le cheminement, éprouvant à mourir. La sœur dit, elle ne peut pas supporter ça. Ce qui arrive devant n'est pas du tout bon. Elle ne peut pas supporter ça. Waouh, 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 waouh. Elle se retire de cette affaire. Elle froisse le songe et elle le jette. Durant le moment de prière, c'est oublié. Il y a un grand rassemblement des intercesseurs. Donc, ils viennent d'églises différentes pour pouvoir prier au sein de l'église. Et là vient une sœur en Christ d'une autre communauté. Elle dirige le moment de prière intense. Intense moment de prière. Et ce que, quand tu jettes quelque chose là, qui vient de Dieu là, souvent Dieu prend cette chose que tu as jetée et puis redonne à quelqu'un d'autre. Et c'est ce que le Seigneur va donner. Comme tu as refusé ça, parce que tu as refusé que le grain meure, je vais donner, même pas le grain, mais la plantation là, je vais donner à quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit va connecter le frère à l'autre sœur qui vient de notre communauté. Et dans les difficultés, la sœur quitte de là-bas. Elle vient, elle prépare de la nourriture, elle fait tout, elle vient lui donner à l'église, au magasin pour qu'il mange. Elle s'occupait, avec le peu d'argent qu'elle avait de ses activités, du frère. Et Dieu, quand elle a commencé à s'occuper, l'autre savait ça. Elle boudait. Oh, mais c'est ça, là, ça veut dire quelle histoire ça? Un gars qui n'a rien, ainsi de suite. Ok, Dieu va se glorifier. Et le frère qui a perdu le travail sera rappelé par un de ses patrons qui va lui dire, ah, je suis prêt à ouvrir une petite entreprise, viens avec moi, on va commencer parce que tu étais très 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 fort, tu as une très bonne qualification de la technologie, donc viens avec moi, on va commencer un petit truc, ce n'est pas grand, et puis le Seigneur va faire le reste. Il va commencer à s'habiller un peu plus, l'autre sœur de l'autre communauté le soutient, donc il commence à reprendre vie. Il reprend vie, il reprend vie, il reprend vie. Et en 6 mois, je répète bien, en 6 mois, les choses commencent à marcher pour lui. Il quitte le magasin de l'église, ok? L'entrepôt de l'église, il quitte là-bas pour se prendre une toute petite maison à louer, un petit studio à louer pour se fortifier un peu. Quand il va prendre le studio, la sœur qui est de l'autre côté là-bas, il va lui demander parce qu'il faisait ça dans la discrétion. Donc, il va maintenant se présenter au pasteur de l'église avec sa nouvelle fiancée. Parce qu'il veut légaliser, il veut rendre public pour que le pasteur, pour que l'église, pour que le pasteur, le corps pastoral les encadre. Même si la femme du pasteur, après a boudé, moi je m'en fous d'elle. Mais le pasteur a eu l'esprit de Dieu qui a dit, ah, bon, les femmes, elles ont une manière, souvent les femmes, des hommes de Dieu, excusez-moi, je ne veux pas trop aller dans les polémiques. Voilà. Donc je continue, je ferme cette parenthèse. Et le pasteur a donné son OK. Ils sont partis, il les a encadrés. Maintenant, voici la rougeur de la sœur de l'église qu'il a jetée, qu'il avait rejetée. Elle devient maintenant rouge de jalousie, de colère, rouge de quoi? Parce qu'elle voit que le grain porte des fruits. Le grain qui est mort a poussé pour porter des fruits. Elle va commencer ce que j'appelle la sorcellerie. Parce que quand tu commences à faire des prières négatives, c'est que tu commences à faire ce qu'on appelle des imprécations. C'est-à-dire des prières incantatoires. Ok? Donc tu rentres dans un autre domaine maléfique. Tu travailles maintenant pour le royaume du mal puisque ton cœur et tes pensées sont noirs sont noirs et méchants. Tu veux leur malheur, tu es une sorcière. Amen, amen. Dieu a fait grâce à ce frère. J'ai été à le mariage. On appelle ça mariage forcé parce qu'il y a des oppositions, mais ils se sont mariés. Et à la suite, le frère était affecté. Dieu n'a pas voulu créer des polémiques. Il a permis que le frère aille, quand je dis affecté, c'est-à-dire qu'ils ont ouvert une autre enseigne quelque part dans le centre de la Côte d'Ivoire. Et le frère est parti là-bas, celui qui devait s'occuper. Et il est parti avec son épouse. Et les nouvelles sont très bonnes. Les nouvelles sont très bonnes. Ce frère, il est glorieux. Aïe, 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 ça a été la meurtre, les grincements des dents pour l'autre sœur qui n'a pas entendu.
Et c'est ce témoignage, c'est ce qui arrive à de nombreux chrétiens dans le monde entier, dans tous les domaines, je ne parle pas seulement de la vie conjugale, de leur travail, de leur emploi, de quoi? De leur projet. Tout ont construit à mettre. Le Seigneur m'a dit de faire quoi? De construire ma propre maison. Il a acheté un terrain, il a commencé les briques, il a eu des difficultés de l'amertume automatiquement. Il a revendu le terrain, les briques qu'il avait tapées, les briques qu'il avait coupées, il a revendu. Non, 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 il y a trop de difficultés, je préfère revendre, Dieu va me donner encore. Vous voyez, on laisse toujours. Non, mais c'est pas possible. Réveille-toi, chrétien, réveille-toi. Pourquoi nous ne sommes pas courageux? Pourquoi nous ne sommes pas intrépides lorsque nous marchons avec le Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi nous ne sommes pas déterminés? Pourquoi nous ne fonçons pas? Un peu de piqûre, j'appelle ça une petite seringue d'épreuve, une petite aiguille d'épreuve qui te touche net. Aïe, 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 aïe. Non, 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 Dieu n'est pas dedans. Ça, moi, je n'avance plus parce que voilà, ce que Dieu m'a promis, c'est pas. Non, il faut que le grain meure pour qu'il porte des fruits. C'est ce que je veux te dire ce matin. Si je vais te rendre des témoignages, on ne va pas en sortir. Il y a plein de situations sociales, situations professionnelles, situations familiales, situations financières, situations conjugales, situations quoi, je ne sais pas. Ta destinée prophétique ne peut se réaliser que lorsque le grain va mourir. Tous les grains de cette terre. Je parlais de mon témoignage. Allez écouter mon témoignage, le témoignage du prophète Yahweh Moïse. Allez écouter mon témoignage sur la chaîne. Vous allez comprendre. L'horreur de traverser, la mort du grain. Mais les fruits que cela donne te fait oublier totalement toutes les épreuves que tu as traversées. Tu oublies même le passé. Allez écouter le témoignage pour vous fortifier. Voilà, j'ai dit à quelqu'un que pour pouvoir mieux sauter, on fait des pas en arrière. Et puis on saute. Celui qui doit sauter fait toujours un pas en arrière. Le bon a besoin toujours d'un pas, c'est-à-dire un champ de recul. Un champ de recul, c'est pareil au grain qui doit faire semblant de mourir pour repousser, pour sauter. Il y a des situations dans lesquelles on a l'impression que tout est fini pour nous. Mais la promesse de l'Éternel finit toujours par se réaliser. Si le Seigneur t'a dit quelque chose sur ta vie, sur ta destinée prophétique, frère, sœur, tiens ferme, tiens fort, crois en ce qu'il t'a dit. Reste ferme, ne te laisse pas distraire. Parce qu'il y a des personnes qui viennent spécialement pour toujours te distraire. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de faire ça? Est-ce que toi, tu ne vois pas comme tu es en train de souffrir? Toi-même, ton investissement que tu as fait, tu ne vois pas comme l'argent est en train de partir? Il faut changer, il faut demander à aller de l'autre côté là-bas. Et tu as dit, ils ne tiennent pas. Il y a toujours ce que j'appelle des mégaphones sataniques qui viennent se coller à tes oreilles pour te dire des choses, des bouches sataniques qui viennent toujours te faire douter sur ce que le Seigneur t'a dit. Mais frère, ce qu'il t'a dit va se réaliser sûrement. Alléluia. Seulement ce qui te demande, ok, c'est de laisser le grain mourir en tenant ferme et d'attendre à ce que ça porte des fruits. Alléluia. Il faut que le grain meure. Alléluia. C'est ce que je vais te dire ce matin. Excusez-moi pour le portable. C'est ce que je vais te dire ce matin pour que tu puisses comprendre. Comprendre qu'il faut que le grain meure. Il faut que le grain meure. Il faut que le grain meure. Il faut que tu passes par cette situation. Quand on parle de l'or, amen, l'or doit passer par le feu. L'or doit mourir dans le feu et ressortir pur. L'or brut doit mourir dans le feu et ressortir pur. L'or brut doit mourir dans le feu. Il doit mourir dans le feu et ressortir pur. Voilà. L'or brut doit mourir dans le feu et ressortir pur. C'est ça ta vie aussi. J'ai voulu terminer avec ce message et je crois au plus profond de mon cœur que la parole, la promesse de l'Éternel se réalisera dans ta vie. Sûrement dans ta vie.
Reste ferme, fort, continue tes moments de prière, continue tes moments d'adoration, continue tes moments de quoi? De prière, de supplication, d'adoration, de combat spirituel. Entretiens ta vie de prier par des méditations, par des chants de louange. Je ne parle pas des chants de deuil, je parle des chants de joie et de louange. Glorifie, adore ton Dieu et fais germer cette patience en toi. Tu verras les fruits de la promesse de l'Éternel se réaliser dans ta vie. Alléluia, alléluia, alléluia et alléluia. Si ce message t'a fait du bien, il faut le partager. Partage ce message à de nombreuses personnes qui sont en train de pleurer dans leur lit, sont en train de crier de douleur dans les chambres, qui disent Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? Partage ce message, ça va relever un presque mort, ça va le tonifier, un presque mort, presque décédé, parce que sa foi a pris un coup, ça va le relever. Partage, encourage de nombreuses personnes à aller sur ma chaîne, regarder les vidéos, s'abonner. Nous sommes maintenant 564 abonnés, partagés dans le monde entier. Ça va aider quelqu'un à reprendre vie. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez besoin de prière, vous avez le WhatsApp. Vous pouvez m'appeler. Le prophète, l'écrivain prophète Yahweh Moïse répond toujours aux appels. Shalom, shalom, shalom. Et comme d'habitude, je le dis, shalom.